Bonjour à tous, c'est Winnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de New Cycle. Si vous vous souvenez bien, on s'était arrêté au moment où on a commencé à fabriquer des lieux pour avoir des médicaments. Donc on va pouvoir reprendre la partie. On est normalement ici. Que je ne dise pas de bêtises. Donc, on va faire la suite du coup. Je crois qu'ils ont fait une mise à jour. Alors, je pense qu'ils ont dû faire une mise à jour de correctifs, de petits bugs qu'il pouvait y avoir dans le jeu. Si je ne vous dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai vu passer une note disons qu'il y avait eu un léger correctif. Alors, j'avoue que en ce moment, je me perds un peu dans les mises à jour parce qu'il y a également d'autres jeux que j'aimerais faire ou que je fais pour moi, euh, sur lesquels ils sortent des mises à jour et donc au bout d'un moment, je ne sais plus qui met à jour quoi. Donc tout va bien se passer, ça va aller. Alors, on s'en était arrêté ici. On avait construit ici donc de quoi faire des médicaments, ici pareil, et là de quoi faire des légumes. Il nous reste encore à engranger donc beaucoup d'eau. Donc ça, l'eau, on est encore un peu loin. La nourriture, on est ok. Il faut qu'on arrive à avoir une centaine d'habitants en 4 ans. Euh, et voilà, et après on va prendre tout au fur et à mesure. Alors on va voir un peu comment ça se passe. Donc j'avoue que je n'ai pas lancé depuis un petit moment. J'étais en train de travailler sur autre chose en parallèle, notamment déjà sur ma formation, hein, puisque ça prend un petit peu de temps. Voilà, on a débloqué les vêtements. Alors, on a débloqué les vêtements. Ok, et donc il va falloir qu'on s'occupe. Ok, pour le moment on peut pas faire ça. Et pour le moment on peut pas faire ça. Bon, on va attendre d'avoir du papier du coup. Donc comme je vous disais, ma formation prend un peu de temps, donc forcément, je peux pas forcément faire autant de choses que ce que j'aimerais. Et en plus, en parallèle, malgré tout, je fais aussi d'autres vidéos, alors qui prennent un peu de temps à sortir aussi, mais des vidéos comme pour ceux qui regardent bien la chaîne, du coup, vous voyez bien qu'il y a également du contenu de construction de maisons sur les Sims 4 et donc bah, ça prend du temps, le temps de trouver les idées, le temps de les faire également. Après, bon, le temps de les monter. Alors, j'ai la chance de ne pas faire le montage moi-même parce que déjà je maîtrise pas et qu'en plus de ça, j'aurais pas le temps de tout gérer. Clairement, sachant que j'essaye de vous sortir une vidéo assez rapidement, en moyenne tous les 3-4 jours. Alors je crois que la dernière elle est sortie il y a 2-3 jours, je crois, il me semble. Donc j'essaye de suivre un rythme assez régulier, mais ce n'est pas toujours évident. Et, et donc c'est pour ça que je fais pas les montages. Donc je remercie la personne qui va entendre hein, ce message déjà. Mais je remercie la personne qui me fait tous les montages des vidéos. Et je sais que sur les Sims, c'est casse-tête et qu'en plus de ça, je suis un tout petit peu, oh, peut-on dire relou? Je ne sais pas. Peut-être pas relou, mais j'aime bien que ça soit bien, voilà, que ça ressemble bien à quelque chose. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais des fois ça va être un petit cut en plus. Mais ça va, dans l'ensemble, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, voilà, qui fait les choses à peu près bien.
Je sais qu'il va rire en entendant ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est bon, on a de la peau, donc on va pouvoir faire ça. Normalement on avait formé... Oui, parfait. Donc là du coup ils vont pouvoir avoir des vêtements. Ça c'est plutôt chouette. Atteindre les 100 habitants en 4 ans. Ok, bon, on est à 88 sur 100. Potentiellement ça pourrait le faire. Il faudrait qu'on augmente l'eau. Il faut qu'on augmente... Donc là j'ai mis déjà des puits. Ah, on est obligé d'aller loin hein, maintenant, hein, de toute façon. Alors, si je mets ça comme ça. Pas le choix. Donc, très bien. C'était quoi ça? Ah oui, ok. Ici, cueillette et chasse, très bien. Là, avec le puits, normalement, on devrait pouvoir combler un petit peu plus. Je ne me rappelle plus où on en était. Ok, distribution ordinaire pour tout le monde. Là, bah, pour le moment, on va mettre faible parce qu'on n'a pas assez. Il en faut combien? On n'en produit pas suffisamment pour le moment, donc on va pas le faire. Là, avec l'eau supplémentaire, ça devrait nous permettre de débloquer, je l'espère, rapidement. Ah, on a atteint la limite de stockage. Alors attendez, parce que du coup, on avait fait... Est-ce qu'on avait fait? Oui, on avait fait. Ah, ok, on a atteint la limite du stockage. Ok, donc peut-être qu'il va falloir faire... Donc on va faire un deuxième stockage, ça c'est sûr. Mais peut-être que il faudrait qu'on fasse un... Ah, on a les cimetières aussi. Peut-être que il faudrait qu'on se paie un petit peu le truc. On va mettre ici l'autre remise. Et puis on va effectivement commencer à mettre un cimetière quelque part. Parce que bah, je pense que de toute façon ça servira. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a de l'eau. Un camp de formation, très bien. On va essayer de l'éloigner, mais pas trop. Alors, l'année 4 se termine. 4 jours de tempête de sable, ok. Très bien. Une personne est morte de maladie. Ou de manque d'eau, de nourriture, ou lors d'une catastrophe, très bien. 18 personnes sont venues, 9 naissances. Ok. Bon. On va le mettre... En fait, quoi qu'il arrive, si je le mets là, ça enlève de la ressource ici. Bon. On va le mettre là. Voilà, comme ça on perd pas de la ressource, on sait jamais. Bon, c'est de la pierre, mais bon. Ok. L'eau, ça monte difficilement, hein. On va vite... Ok. On va pouvoir commencer à distribuer les vêtements. On en produit 29 par jour, on en consomme 3. Très bien. Donc si je mets moyen, là on devrait augmenter du coup la conso. Mais on devrait être ok. On a eu plein de peaux puisqu'on a... Enfin plein de morceaux de cuir. Puisqu'on a...
on a chassé assez rapidement et on n'a jamais utilisé ça, donc ça va le faire. En termes d'électricité, on est bien pour le moment. Est-ce que maintenant on peut chercher une nouvelle techno? Voilà. On peut faire que ça. On peut pas encore faire ça. Hein. Alors, ça c'est quoi? L'affaire n'a pas encore tout à fait à mourir. Les gens qui nous entourent peuvent receler des trésors de l'ancien monde. Découverte, mystère, peuplade, danger nous attendent. Débloque la guilde des éclaireurs. Hmm. Allez, on va le tenter. C'est pareil, ils vont refaire du papier et comme ça on fera la prospection minière après. C'est pas gênant. Ok, allez. Voilà, l'eau ça monte. Les vêtements c'est ok. La construction ici est faite. C'est très sommaire, c'est parfait, c'est génial. Quelqu'un qui... Ah non. Non, c'est pas terminé. Ah si, ça doit être terminé. Alors, du coup, ça a terminé. C'est vrai qu'on forme pas assez de monde. On peut peut-être en former quelques-uns. Voilà, on va en former. Et donc, du coup, où est-ce que ça va être? On voit des éclaireurs. On va plutôt les mettre là, à côté de la formation. Est-ce qu'on a besoin de rajouter des éoliennes? On avait fait un petit coin avec pas mal d'éoliennes. Ouais, ici. On va en rajouter peut-être. Ça me paraissait pas une mauvaise idée. Euh... Voilà. Alors, formation terminée. 2 apprentis prêts à assumer la fonction. Ah, il y en a un qui a pas... Ok, très bien. Il y en a un qui a échoué. On n'arrive pas très loin des 5000 d'eau. C'est cool. Alors, ça c'est fait. Alors, créer une équipe d'éclaireurs. En attente. Ils sont où? Ok, donc ça y est, on a atteint donc le 5000, parfait. Pourquoi on n'a pas de rondins de bois? Ah oui, parce qu'on fait du papier. Il faut qu'on fasse un deuxième moulin. Ok, on va faire un deuxième moulin. Comme ça, on en aura un pour le papier et un pour le bois. On va le mettre par ici. Alors, on a atteint du coup un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? La ferme, les résidences, les grandes éoliennes, hangars, postes de garde, fonderie, bâtiments de maintenance, pompe à eau, céréales, lin, sable, verre, minerai d'étain, lingots de cuivre, lingots de bronze et du fil de fer. Ok. 103. Ok, ça c'est cool. Notre communauté suscite désormais l'admiration dans ce monde brisé. Les besoins vont se diversifier, la production va augmenter. Nous allons rassembler plus de monde et grandir encore. L'avenir que nous voulons construire semble plus proche et plus réaliste que jamais. Ok, bon, va falloir faire attention quand même à pas trop, enfin, pas aller trop vite. Parce que ça va être dangereux.
Ok, on va d'abord faire la prospection minière quand on pourra. Hein, on va se calmer. Là, ils vont nous refaire des planches parce que du coup, on n'en a plus. Ici, on a plus de poissons. C'est pas grave. On va faire autre chose. On a... Je sais pas si on a des légumes d'ailleurs. Je pense que oui. Alors ici, on va faire du papier. Et donc ici, on va garder le bois. Voilà. Là, on a une tempête. Très bien. Ok. Et donc, on est toujours ok. On produit beaucoup plus. Donc ça va. Et on a une petite marge en termes d'électricité. C'est vrai qu'en plus de ça, avec les tempêtes de vent qu'on a régulièrement, je pense que on est bon. Alors, ça là, est-ce que ils font quelque chose? Qu'est-ce qu'ils font avec ça, en fait? Les éclaireurs. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Peut-être qu'on n'a pas... Peut-être qu'on n'a rien à faire, tout simplement, pour ça. Ils ont pas des ruines à explorer? Visiblement non. Ok. À part ce bout de ruines de phare, mais c'est tout. Alors, quelque chose approche. Qu'est-ce qui se passe? Ces sons ne peuvent provenir que d'une machine. Nos oreilles nous trompent-elles? Calmons-nous et attendons de voir ce qui se passe. Ok, très bien. Ah oui. Ah, oulala. Ok, un bateau. Il y a de la vie autre que la nôtre. On a effectivement un navire qui se dirige vers nous. Je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que c'est des méchants? Est-ce que c'est des gentils? Ils ont quand même des canons hein, sur le bateau. Alors est-ce qu'il passe genre tout va bien et il se passe que dalle? Ouais, ok, il s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Invité indésirable, je viens au nom de la confrérie des cités-États autonomes. Je suis le colonel principal Chi Hamilton, commandant du 13e escadron. Je vous présente mes salutations. Je demande à rencontrer le chef de votre communauté. Ouais, très bien, vas-y. Laissez-moi deviner, chef, capitaine ou maire? J'espère au moins que vous appelez pas général ou gouverneur. Non. Je vois tout votre village s'agiter à cause de mon arrivée. La belle machine qui m'a transporté jusqu'ici s'appelle TMS Aurore. Ouais, sympa. Bien qu'elle soit vieille d'un siècle, elle est encore parfaitement fonctionnelle. Sur le chemin du retour, nous avons connu une série d'incidents malheureux. Nous avons perdu l'un de nos moteurs lors d'une violente tempête qui a duré 2 semaines d'affilée, et 3 de nos camarades ont été grièvement blessés en tentant de la réparer. Malgré un gouvernail qui ne répondait plus et un moteur qui fonctionnait mal, grâce à mes talents de marin et de chef, nous avons réussi à suivre la côte et à éviter d'être ballottés en pleine mer et nous avons fini par trouver votre colonie. Ok, ben c'est cool, on est super heureux. Si je vous avais jugé suffisamment avancé, je serais volontiers resté pour établir des relations diplomatiques au nom de la Confédération. Malheureusement, vous avez tout d'une bande de traînes misères. Alors, limite, ils nous auraient appelé des pecnos ou des traînes savates ou des pencus, ça aurait été pareil. Aussi, sans plus attendre, j'exige votre contribution à des réparations rapides sans contrepartie. Nous aurons également besoin de reconstituer nos réserves de fournitures. Normalement, un officier confédéré ne condescendrait pas à demander quoi que ce soit à de petits patelins désespérés comme le vôtre, mais les circonstances présentes ne me laissent pas le choix. Réfléchissez bien à votre réponse. La Confédération ne fait jamais d'échanges, mais elle réagit toujours au refus. Ah!
Très bien. Alors, soit on leur dit, ben, ok, très bien, on va vous aider et au risque de nous se mettre dans la panade, soit on leur dit d'aller se faire voir. Mais si on leur dit d'aller se faire voir, ça se trouve, ils vont nous canarder, bombarder, je sais pas trop. On va tenter d'être sympa parce qu'on est sympa. Hein. Voilà, on va essayer. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte? Le choix douloureux mais sensé. Ah, donc 355 lingots de fer. Ok, on les a pas. 85 outils rudimentaires, 1450 morceaux de viande, on les a. 630 légumes, je ne pense pas. Pendant 10 jours, vol de main-d'œuvre, moins 20 de force de travail pour toute la chasse, 40, moins 40 pour toutes les classes. Ok. Une option risquée étant donné que nous savons très peu de choses sur eux. Chef, ces gens ont un navire de guerre en état de marche. Ok, ouais, bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Très bien. Ben, Hein? On est gentils, nous. On vous aide. Ok. Ouais, alors les légumes, on va faire du légume plus, là. Hein. Faites du légume plus, les gars. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Un autre genre de compagnie. Les animaux étaient des amis proches de nos ancêtres. Dans les premiers moments de la fin de notre civilisation, ils ont été les premiers à être abandonnés. Après un certain temps, ils ont commencé à être utilisés comme source de viande. Cette relation chasseur-proie qui a duré un demi-siècle peut maintenant changer. Aujourd'hui, nous disposons de suffisamment de ressources et nos enfants grandissent dans un monde où le partage est à nouveau une option. Notre bien-être croissant attire des chats et des chiens errants dans nos agglomérations. Les gens finissent par les adopter comme animaux de compagnie, même s'ils n'ont pas l'intention au départ. Il serait préférable d'encourager cet état de fait. Ok, alors qu'est-ce que ça coûte Accepte de partager. Augmentation de 20% des rations nécessaires par personne. Plus 7 de morale. Ok, ben oui, en plus de ça, ça réduit les nuisibles. Ok, allez hop. On n'aura pas de poux comme ça. Donc on offre l'asile aux animaux. Ouais, alors ça on peut plus le faire. Champignons on peut le faire. Faites des champis. Voilà. Et pour le lingot de fer, il va falloir qu'on... Comment on les produit les lingots de fer? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de minerais? Ouais, je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez de minerais. Enfin, on a du minerai, mais on n'a pas assez de... On va mettre plus de monde. Allez, puis on va essayer d'accélérer un petit peu pour essayer d'avancer. Ça, c'est quoi? Oui, bah ça, on peut plus le faire pour le moment. Et bah, tu mets pause. Hein, voilà. Ce sont des outils, on n'en manque pas. Ok, donc on manque pas de grand chose, hein, donc ça va. Les outils, peut-être, on peut mettre en ordinaire le temps de la crise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on n'est pas content. Ouais, je sais. Pendant 20 jours. Ah, on fait ce qu'on peut. Hein. Un négociant est arrivé. Ouais, non, ben on va pas négocier, nous. On va pas pouvoir négocier, monsieur. C'est gentil, mais... qu'est-ce qu'il peut nous proposer? Rien qui nous intéresse. Allez. On est trop loin du chemin, c'est ça? Ah, les sauvegardes automatiques. On est trop loin. Tu te fous de moi. Ouais, voilà. Allez, on va faire un peu plus de lingots. Donc, les légumes, on est bon. Donc, viande, outils, légumes, c'est ok.
Là maintenant, il faut juste qu'on arrive à produire suffisamment de lingots de fer. Mais on est sur la bonne... Alors, je vais en mettre une autre. De toute façon, ça produira d'autres lingots par la suite. Donc c'est pas gênant. Quitte à détruire les bâtiments si jamais on en a besoin. Mais on va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chef, nous avons besoin de plus de gens pour travailler dans nos bâtiments de production. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur les voyageurs égarés qui tombent sur nous par hasard et sur la découverte fortuite de notre petite colonie par nos éclaireurs. Ok, c'est quoi la proposition? Nous pouvons former de modestes émissaires et les envoyer dans certaines directions. Avec un peu de chance, certains d'entre eux découvriront des communautés qui ignorent notre existence et seraient prêtes à nous rejoindre. Il sera astucieux de confier à ces envoyés quelques-uns de nos meilleurs produits artisanaux. Une boîte de nourriture fraîchement scellée, un nouveau marteau brillant et une tenue impeccable aideront à attirer ou à convaincre des gens qui n'ont connu que la privation. Vous pouvez utiliser cette initiative comme action périodique à votre gré en envoyant des émissaires à la recherche de nouveaux interlocuteurs. Ok. Eh ben on va faire. Allez. Est-ce que du coup, eux... Je sais pas si c'est eux qui vont bosser, mais j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors on en est où de ça? Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Oui, on peut le faire. Allez hop. Ça, on va chercher. Comme ça, on va pouvoir s'y mettre. Hein. Allez. Go! On n'est pas trop mal. Allez, encore un petit effort pour les lingots. Avant qu'ils partent, là. Qu'on soit tranquille. Bon, on s'en sort pour le moment pas trop mal. En termes de stockage, on est presque déjà plein. Ah ouais, on va en faire un autre. Hein. Ok. Cool. Alors, on va pouvoir faire des mines rudimentaires pour découvrir du cuivre et du charbon. Ah, on a un décès. Ok. Premier pas vers l'industrie. Alors, chef, nous en savons maintenant assez pour pouvoir construire nos premières installations minières pour accéder aux richesses du sous-sol. Nous devons choisir les emplacements de minage avec soin et commencer à creuser des puits de mines pour atteindre ce que nous pouvons trouver sous la surface. Ces excavations seront nécessaires pour déterminer avec certitude quels minerais sont présents dans la région et en quelle quantité. Les filons se trouvent généralement sur les pentes des montagnes ou dans les zones rocheuses. Après avoir sélectionné un bâtiment minier, vous pourrez voir le potentiel filon de minerais en naviguant près des zones de la carte. Ok. Préparons les pioches. Mais calme-toi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? L'espoir s'amenuise. Notre niveau de vie instable est sur le point de nous consumer. Nous devons nous forcer. Alors, nous devons nous efforcer de garder un œil sur le moral de la communauté. Si nous ne trouvons pas d'équilibre, nous ne pourrons que regarder nos foyers se. Faites quelque chose pour améliorer. On peut faire mieux, oui, mais bon, calmez-vous. Notre situation est désastreuse depuis longtemps. Nous avons sacrifié plus que notre patience pour maintenir le cap actuel. Nous avons essayé de garder le moral même face à la mort, mais nous n'avons plus d'espoir ni aucune force. Et tout le jeu se passe bien, et là vous êtes en train de me péter une gurite. Certains d'entre nous se préparent à partir. Et à moins que vous ne ranimiez une lueur d'espoir dans les cœurs, les jours qui viennent seront rythmés par des désertions en masse. Ok, tenez bon, je pense savoir d'où vient le problème. Peut-être. J'ai un doute, mais j'aimerais vérifier un truc. Est-ce que... Ouais, j'ai peut-être pas assez de logements aussi. J'ai un peu... J'ai un peu lâché. Parce que j'avoue que je me suis focalisée sur d'autres trucs et j'ai l'impression que c'est peut-être ça le souci. Parce que là...
Ils étaient tous blindés. Hein. Ouais, ils étaient tous blindés. Alors, on va déjà faire ça. Ensuite, on va repasser en extra. En termes de nourriture, on est à combien? On consomme trop. En termes d'eau, on est ok. Et en termes de vêtements, ouais, ok. On peut pas faire beaucoup. Divertissement, est-ce que je peux rajouter... Il faut qu'ils se barrent, eux, en fait, déjà. Ok, donc là, on est déjà full. Ok, peut-être effectivement que il n'y a vraiment pas assez de logements. Puis tant qu'on n'a pas terminé avec les lingots de fer... Ah, commence à récupérer un peu de morale. Remonter le moral, très bien. Alors, c'est enfin terminé. Nous ne voulons plus jamais être tourmentés de la sorte, même si nous n'avons ni la puissance ni les armes nécessaires pour nous défendre aujourd'hui. Il faudra trouver des solutions pour éviter qu'une telle chose se reproduise. On est bien d'accord. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir reproduire ça. Ouais, bah oui. Ok. Alors, ça c'est bon. Ils se sont tirés. On va pouvoir récupérer ça. Des mines. Alors, qu'est-ce qu'on peut refaire à manger? C'est dégueulasse ça. Alors, les mines. Faisons. Des mines par ici. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est près des habitations. Ouais. Ok. Les gens reconnaissent vos efforts et ont décidé de ne pas partir pour l'instant. La prochaine fois, ils ne sont pas aussi tolérants. Certains d'entre nous commencent par ailleurs à souhaiter que ces maillons faibles tombent d'eux-mêmes. Oh, pas très gentil ça. Ok, allez. On est... C'est la guerre. Donc là, il va falloir qu'ils aient le temps de refaire ça. Très bien. On va remettre ça en pause, j'ai l'impression. Ouais, on va remettre ça en pause. Allez. Faites-moi des lingots. Alors, on a quoi qu'on peut faire là pour le moment? Ok. On va... Ah, on n'a pas ça non plus. Bon, bah pour le moment, on peut rien faire. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben, on a eu un petit moment un peu chaotique. On va refaire des médicaments. J'aimerais bien qu'on puisse voir... On voit jamais les légumes en fait dans ce truc. Bon, on les voit là, hein, c'est pas trop gênant. Légumes, on a 1300. Oh ouais, ça va. Ok, très bien. Eau, on est au max. Super. Donc là, en termes d'eau, faites votre vie les gars. Là, on peut tout vous donner. Pour le moment. Ça fera baisser un peu notre conso, enfin notre production. On va faire un autre champ. Voilà. C'est pas mal ça, comme ça on continue. Ok.
Alors, 2 personnes sont mortes de maladie, de manque d'eau, de nourriture. Ouais, je crois qu'on a eu des décès de vieillesse. Hein. De nouveaux développements accomplis, 14 nouvelles structures ont été construites. Production de rations a été inférieure à la consommation. Ouais, ok. L'eau, on est excellent. Il faut qu'on fasse plus de nourriture par rapport à la quantité de personnes qu'on a. Donc on attaque la 6e année. Euh, Très bien. Ok. On va... alors, divertissement. C'est la taverne. Ça au moins. Et ça va pouvoir se faire bientôt. Bon, on est en train de construire. On va construire les derniers bâtiments qu'on vient de placer. Et comme ça, prochaine... alors, on a fait quoi là? Médicaments... ok, très bien. Et là-bas... Ah non, bah ça, parce qu'on a suffisamment de minerais. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Alors, ok. On doit analyser les dépôts. Pas assez de rondins. D'accord, ok. Donc il faut d'abord analyser. Alors attendez. Ok. Allez, c'est parti. On analyse le premier dépôt. Pour savoir ce que c'est. Nous avons mis en place une installation minière simple et commencé à exploiter notre premier gisement. Il faut maintenant découvrir de nouvelles veines et réaliser des investissements structurels, qui nous permettront d'augmenter notre production. Oui, tout à fait. Faisons ça. Ça là-bas c'est ok. Ça ici c'est bon. Ça rapporte de la joie. On aime quand il y a de la joie. Là on analyse ça. Et ok. Alors. Ben, on va attendre. À chaque fois on peut attendre toujours un nouveau truc. Mais on va attendre que le gisement se termine. On va savoir ce que c'est. De l'étain. Très bien. Euh... Forcément, c'est le seul qu'on n'a pas débloqué. C'est génial. Parfait. Euh... Eh bien, tant pis. Tant pis, petit rigolo. Alors, du coup, j'ai lancé l'analyse du deuxième. On va espérer avoir une ressource qu'on n'a pas déjà. Parce que là, du coup, ce serait quand même sympa. Ok, donc là, les vêtements, on va pouvoir leur en donner un peu plus. Puisqu'on en produit 50 et on en consomme 12 par jour. Je comprends bien. Donc normalement, c'est bon. En termes de nourriture, on est pas mal. En termes d'eau, on est toujours très bien. Ça va. En fait, c'est les ressources de base qui vont nous commencer à nous manquer un peu. Ça, on peut pas faire. Alors, expansion, c'est quoi? Notre sphère d'influence et la diversité des communautés avec lesquelles nous entrons en contact exige une base de gestion et d'organisation des échanges. Il nous faut construire et structurer avec besoin les artères de notre nouveau monde. Très bien. Ça, la pompe à eau. On n'a pas de toute façon ce qu'il faut. Donc, le premier truc qu'il va falloir qu'on fasse... Ok. Il va falloir qu'on attaque l'expansion et après qu'on s'occupe des céréales et du lin. On n'a on n'a pas cherché ça? Ah, on n'a pas cherché ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a fait que ça. Ben non, même pas.
On n'a rien fait encore. Ah non, on en est très loin. Oh là là. Je m'emballe, moi, ça y est. Hein. On va chercher ça. Ça y est, je suis partie. Ça y est, on est parti sur un autre, dans un autre monde. Pas du tout. Donc ok, donc on commence par les racines solides. Effectivement, si je ne prends pas les choses dans le bon ordre, ça va poser problème. Très bien. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On est déjà, ouais, on est arrivé à une quarantaine de minutes. On est plutôt pas mal. Je vais pas mettre pause, je vais attendre. On est plutôt pas mal. Alors on a eu un petit moment houleux avec l'arrivée d'un navire. J'espère que ça n'arrivera pas trop souvent. En tout cas, il va falloir qu'on se blinde. Là, on a un peu plus de lingots. Vu qu'on a 3 fonderies, donc voilà. En termes de ressources, on n'est pas trop mal. Je suis en train de voir que la pierre, il va falloir peut-être augmenter un peu. Et la production de rondins, enfin de planches, c'est un peu houleux. Quand on a vraiment besoin, ça marche pas très très bien. Mais en même temps, c'est aussi parce que on fait du papier. Donc du coup, bon, on est un peu entre deux. Après, maintenant qu'on a les deux bâtiments, ça permet de faire en simultané. Mais, euh, mais c'est quand même pas incroyable. Visiblement, on a découvert du cuivre. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. On va quand même faire la recherche. Ah, on peut pas. On n'a pas ce qu'il faut. Ok. C'est ce que je disais. La pierre, on est un peu limite. Pourquoi on est limite? Je ne sais pas. Parce que nos ressources, ouais, nos ressources sont pas incroyables. Il va falloir trouver un petit peu plus de pierres. Bon, ça, c'est pas trop compliqué, on en a beaucoup. Donc, il va falloir qu'on améliore la prochaine fois les carrières pour la pierre. Et donc, on cherche le nouveau gisement. Et puis voilà. Et puis, on va essayer de se parer à la prochaine catastrophe. Faire en sorte que le moral des troupes soit positif. Parce que là, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur que ça soit moyen. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt. Ciao!